Nous sommes le lundi 8 décembre 2025 dans l'actualité nationale et internationale. Le président de la République ainsi que son épouse Brigitte Macron se sont rendus en Chine pour rencontrer le président Xi Jinping afin de pouvoir négocier sur certains sujets. Quels sont ces sujets qui sont si importants? Que se passe-t-il vraiment entre la Chine et la France? Il faut savoir que Monsieur Emmanuel Macron veut des droits de douane des marchandises chinoises. Pourquoi? Parce qu'il y a effectivement un déséquilibre important entre les exportations de marchandises chinoises envers les pays de l'Union européenne et puis les pays de l'Union européenne qui veulent effectivement envoyer de la marchandise en Chine. Il y a des blocages, voire même des restrictions vis-à-vis de la Chine qui sont, on va dire, injustifiées. Donc, il y a une perte de 400 milliards d'euros concernant ces échanges. Donc là, on parle des échanges commerciaux. Donc, c'est ce qui s'est mis sur le tapis, ce qui a été mis en avant de la part du président de la République, ce déséquilibre. Quoi qu'il en soit, on va regarder après dans les profondeurs de la voyance pour voir quelles vont être les conséquences. Les conséquences, pourquoi? Parce que notre président de la République, Emmanuel Macron, lui, a décidé effectivement des droits de douane de marchandises qui viennent sur le territoire français ou d'autres territoires. Ça peut sembler effectivement logique. Bon, en tous les cas, la phrase clé à retenir de ce retour du voyage de M. Emmanuel Macron ainsi que son épouse Brigitte Macron, c'est que M. Xi Jinping n'a pas beaucoup parlé, il s'est pas beaucoup exprimé, il a beaucoup écouté, il a peut-être entendu d'une certaine manière, mais le retour, il est quand même assez violent. Il a dit une phrase, c'est rangez-vous du bon côté de l'histoire. Rangez-vous du bon côté de l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie pas simplement que sur les échanges commerciaux, ça signifie par rapport au conflit qui est existentiel entre l'Ukraine et la Russie, bien entendu, parce que la Chine est alliée, bien sûr, à la Russie et évidemment, ça porte préjudice à l'égard des pays de l'Union européenne. Donc, vous voyez que les tensions montent et on voit que, si vous voulez, là, on n'est plus dans une dynamique qui peut paraître fluide. Quand je parle de fluide, de la logique des choses. D'autant plus, je vous avais exprimé dans les vidéos antécédentes, d'il y a plusieurs mois, tout au départ, on va dire, c'est des vidéos qui datent de février, mars. Je vous avais exprimé que M. Donald Trump resterait proche de la Russie, alors que c'était quand même très conflictuel à cette époque-là, puisque les États-Unis continuaient à vendre des armes et sur le plan sécuritaire, ils étaient bien sûr présentement sur le territoire ukrainien. Quoi qu'il en soit, vous voyez que ça s'est de plus en plus écarté. Et ça, je vous l'avais annoncé, ça paraissait pas tout à fait dans les cordes même des personnes qui sont dans la connaissance de la géopolitique. Mais les oracles parlaient, donc je vous avais signifié cela. Il faut bien comprendre une chose, mesdames et messieurs, qu'aujourd'hui, nous sommes dans un grand carrefour de l'histoire, parce que il faut bien comprendre que Exxon, c'est la plus grosse compagnie au monde de pétrole, Exxon. Et Exxon, c'est une compagnie américaine, mais qui exploite sur le territoire russe. Donc vous imaginez bien un peu l'importance des marchés qui existent entre ces deux pays qui ne peuvent pas se dissocier. Il n'y a pas que cela, il y a aussi aujourd'hui, je vous annonce une nouvelle qui ne sont pas, ces nouvelles ne sont pas forcément révélées, si vous voulez, à travers les médias mainstream, les journaux, etc. C'est que les métaux rares sont plutôt maintenant du côté russe. Pourquoi? Parce que comme ils ont avancé sur le territoire ukrainien, ils ont avancé sur des territoires qui sont bien ciblés. Ils ont pas avancé sur des territoires qui sont non exploitables par rapport aux minerais, etc. Donc, les métaux rares, vous savez, c'est un peu le guerre de on va dire l'essentiel pour pouvoir fabriquer certaines batteries lithium, etc. Enfin, dans toute l'énergie, les technologies nouvelles. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, avant de commencer cette vidéo voyante, je vous invite à vous abonner, à liker. En likant, vous pouvez booster la vidéo. N'oubliez pas, lorsque vous êtes même abonné, de vérifier que vous pouvez recevoir toute notification, parce que j'ai pu m'apercevoir
que dans le système des algorithmes, il y a peu de personnes qui ont coché cette case de recevoir toute notification des vidéos, auquel cas vous allez les recevoir un peu par hasard. Voilà. Voilà, donc déjà le démarrage commence bien. Donc les tensions montent entre la France et la Chine, les pays Union européenne et la Chine, et on va voir un peu ce que nous donnent les oracles par rapport à la décision de notre président de la République de de jouer aussi le jeu par rapport aux droits de douane des marchandises chinoises. Comme vous le savez, tout ce que l'on reçoit, on va dire au niveau de notre quotidien, on va dire, on va pas exagérer, mais ça peut être 70% de la Chine. Bon, c'est énorme. Voilà, on va regarder avec les tablettes. On va regarder avec les tablettes et on va poser des questions. Est-ce que ça va aboutir, les droits de douane, vis-à-vis des marchandises chinoises qui viennent sur les pays de l'Union européenne, notamment de la France, parce que ça nous concerne, auquel cas ça ramènerait quand même quelques milliards au niveau de ce que l'on a besoin dans notre caisse. Bon, alors, on va poser la question. Donc déjà, on va poser une première coupe. Le rendez-vous diplomatique entre M. Xi Jinping et puis M. Emmanuel Macron. Alors, on va voir un peu ce que nous donnent les influences. Ce rendez-vous, quelle donnée ce rendez-vous au niveau des influences en ce jour et en ce lieu consacré, Xi Jinping et M. Emmanuel Macron? Qu'est-ce qu'on nous donne? Le monde. Donc, on voit bien que le discours qui a été établi de la part de notre président de la République envers M. Xi Jinping, c'était la possibilité d'ouverture des échanges commerciaux et puis aussi, bien sûr, l'élément clé que vous connaissez par rapport à l'Ukraine et la Russie. Donc, on nous parle bien de cela. Mais moi, ce que je perçois en voyant ce direct, c'est que M. Xi Jinping, lui, n'est pas influençable, il n'est pas vulnérable, il n'est pas manipulable, donc il est plutôt dans une directive, dans un objectif bien précis. Et le monde, là, bon, c'était évidemment la corrélation. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ce que M. Emmanuel Macron a explicité dans sa rhétorique? Il est ressorti quand même dans une situation d'ambiguïté. Et regardez, vous allez voir que la lecture, elle est très intelligible. Et les oracles aujourd'hui nous parlent très bien. Vous avez le 12 qui est représenté par le pendu. Donc c'est une situation d'attente. On revient un peu bredouille, entre guillemets. On n'est pas dans une situation... C'est Judas qui est représenté. Hein. Donc la trahison qui a été faite envers le Christ par rapport au 12e apôtre. C'est pour ça qu'on nous représente cela. Donc on nous dit que là, la situation, elle est plutôt ambiguë. Et le 12 renversé donne le 21. Donc l'objectif quand même de notre président de la République, c'était les ouvertures. Vous voyez, la base, des ouvertures, des possibilités, des échanges, etc. Mais que derrière, il est reparti dans une situation d'ambiguïté. Voilà, déjà la coupe, elle est pas bonne. La coupe, elle est pas bonne. Pour moi, si vous voulez, ce rendez-vous diplomatique, déjà à la base, il est figé. Il est figé. Il est figé, c'est comme ça. Et là, si on regarde au niveau astrologique, à mon avis, tout va se jouer dans la phase du premier trimestre par rapport aux échanges commerciaux. Donc, on va voir, est-ce que M. Emmanuel Macron va pouvoir se positionner sur les taxes de douane? Quoi qu'il en soit, peut-être que finalement, on peut se dire qu'il a peut-être raison. Pourquoi nous, on reçoit de la marchandise qui vient de Chine et pourquoi, à l'inverse, en plus, il y a certaines marchandises qui n'acceptent pas en Chine. Enfin, bon, il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Voilà, c'est un sujet quand même assez important. Alors, donc, on va regarder cela et on va poser les questions. La question essentielle déjà, est-ce que M. Emmanuel Macron et son gouvernement va-t-il pouvoir imposer des taxes de douane envers la Chine? Voilà. Est-ce que M. Emmanuel Macron, son gouvernement, va-t-il pouvoir imposer des taxes de douane envers la Chine? Alors, M. Emmanuel Macron et Xi Jinping envers la Chine. Qu'est-ce qu'on nous donne? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? La roue de fortune. Là, on voit que c'est en action, c'est en mouvement, donc on voit bien que les intentions des pays de l'Union européenne, notamment la France, c'est évidemment d'obtenir des taxes de douane. Donc, on voit que ça va avancer, c'est clair. La roue, elle tourne, c'est la roue de Samsara. Elle est très précise et imminente, en plus. Donc,
C'est pas dans 10 ans. Et là, on arrive sur l'obstacle, l'empereur. Là, c'est le président de la République. Il est bien positionné. Il est avec son glaive ancré dans l'élémentaire. Donc, il est bien orienté. En tous les cas, par rapport à ce que je viens de vous exprimer, par rapport à taxes de douane envers la Chine. Je parle pas de l'Ukraine et de la Russie. Là, je parle de cela, ce positionnement-là. Et là, derrière, nous avons le monde. L'objectif, effectivement, c'est de pouvoir faire des échanges, on va dire quelque part un peu sur le plan international, que ce soit pas figé. Donc le monde, c'est qu'il y a là pour moi, il y a des choses qui risquent de se mettre en mouvement rapidement. Je parle de mouvement parce que évidemment le monde nous signifie cela par rapport à la planète. Les ouvertures, l'épanouissement, la reconnaissance bien sûr de la France parce qu'elle est de plus en plus bafouée, et ça va nous faire un peu du bien. Et le résultat de cette histoire, le résultat, c'est le diable. Donc le diable, c'est toujours la notion d'argent, des finances, tout ce qui est lié bien sûr aussi à l'ambiguïté, tout ce qui est un peu alambique dans leur langage. Quand je parle de leur langage, c'est vis-à-vis aussi de la Chine, c'est pas complètement clair, c'est pas complètement fluide, et ça reste quand même un peu entravé. Donc le diable, c'est le commerce. Faut le savoir. Par rapport à la question que j'ai posée, bien entendu, hein, c'est le commerce. Donc on signifie que la finalité va être liée par rapport à plus que cela. Ok, il va y avoir des taxes de douane, mais par contre, est-ce qu'il peut y avoir aussi d'autres échanges que l'on ignore par rapport au conflit dont je viens d'exprimer, l'Ukraine et la Russie? Est-ce qu'il peut y avoir un peu plus que cela qui est demandé pour que ça puisse être accepté? Donc pour moi, c'est pas trop favorable là. Dans le résultat, c'est pas, on ne donne pas, si vous voulez, un résultat qui, si j'avais sorti le soleil ou si j'avais ressorti la roue de fortune, mais d'une façon de passer différemment, je vous aurais dit, ok, ça va jouer dans ce sens. Mais là, non, je perçois que c'est pas le cas. Donc les tensions montent, elles montent, mais quand vous voyez l'empereur comme ça, c'est que le président de la République, donc Monsieur Emmanuel Macron, est bien positionné. Hein. Pour moi, ils ont fait un calcul très précis. Et il n'est pas arrivé comme ça à l'improviste et puis se dire tiens, je vais lancer des taxes de douane. Non, 400 milliards d'euros, c'est énorme. On va voir un petit peu, si vous voulez, sur le Béline. On va voir avec le Béline aussi. On va voir s'il nous donne des significations différentes. Enfin, différentes certainement pas, mais complémentaires, oui, c'est sûr. Alors, le rendez-vous qui a eu lieu entre Monsieur Emmanuel Macron et le président chinois Xi Jinping. Alors, quand vous voyez effectivement cette phrase clé, dites-moi dans les commentaires, comment vous interprétez ça? Il a dit une phrase à Monsieur Emmanuel Macron, c'est qu'il va falloir se ranger du bon côté de l'histoire. Là, on ne nous parle pas simplement que des échanges commerciaux. On nous parle du plan conflictuel, existentiel entre la Russie et l'Ukraine aussi, de se ranger du bon côté de l'histoire. Parce qu'il sait très bien, M. Xi Jinping, que les pays de l'Union européenne font barrage, font barrière, opposition, face aux négociations qui leur semblent non possibles et plausibles, c'est clair, par rapport à la sécurité, etc. Bon, il y a tout un tas de paramètres. Donc là, si vous voulez, pour moi, ça signifie ça. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, de se ranger du bon côté de l'histoire. Ça en dit long quand même, ça. Ah, les Chinois, ils parlent pas beaucoup, mais quand ils vous sortent quelque chose, après, on reste dans un état méditatif. Vous voyez, c'est un peu leur philosophie, c'est leur culture. Hein. Ce sont des, il faut pas dire que des sages, faut pas exagérer, parce qu'on est loin de là. Ils sont dans le commerce à fond quand même. Hein. C'est une des plus grandes puissances mondiales hein, quand même. Alors donc. Est-ce que Monsieur Emmanuel Macron, est-ce que la France aussi, est-ce que les pays de l'Union européenne vont pouvoir imposer des taxes de douane envers la Chine? Allez, c'est parti. Monsieur Macron, Xi Jinping vont-ils pouvoir imposer des taxes de douane envers la Chine? Allez hop, on ressort. Le feu, la famille, ce qui se passe en ce moment. Donc les décisions sur le plan diplomatique concerne pas que la France, mais les opinions de l'Union européenne. On voit bien que là, quand vous voyez la famille avec Mars comme ça, c'est très bien positionné. Après, derrière, l'intelligence, le livre ouvert, donc il va y avoir des propositions, c'est sûr.
propositions de contrat, propositions de libre-échange, etc. Tout ça, on est dedans, là. On est on est complètement dans le terrain des négociations de ça, des taxes de douane. Après, la paix, bon, c'est plutôt positif. Donc, à un moment donné, on perçoit que dans l'objectif, ils essaient de trouver un sillage d'accord. C'est clair. Vous voyez? En plus, avec Vénus, on est plutôt dans la clarté. Donc, on voit bien que M. Xi Jinping sera quand même aussi à l'écoute des propositions. Et le résultat, l'étoile de l'homme. Donc, là, vous voyez, tout à l'heure, il y avait le diable en finalité. Donc, l'argent, le commerce, des choses un peu trop. Et là, on a l'étoile de l'homme. Donc, on voit qu'à un moment donné, pour moi, ils vont réussir à obtenir des taxes de douane. Peut-être pas sur tout, hein, parce qu'il y a tellement de produits, mais n'oublions pas que le secteur de l'automobile est en essor en Chine, sur le plan de la technologie du solaire, sur les batteries solaires, etc. Enfin bon, il y a une tonne de choses. Donc, il y a à apprendre quand même énormément. Mais n'oublions pas que la réglementation des pays de l'Union européenne au niveau de l'automobile, notamment par exemple en France, vous avez des tests crash qui sont bien établis. Vous avez par exemple une voiture française, ils font des tests crash, donc on voit bien qu'est-ce qui se passe, quelles sont les conséquences à 70, 90, 110 km/h, tout ça, au niveau de sécurité. Maintenant, on peut se poser la question à savoir est-ce que ces voitures fabriquées en Chine sont valides au sein des pays de l'Union européenne? Ça, c'est une grande question. Et moi, j'en doute fort. Je vous le dis, je doute fort. Ça, c'est ce que je perçois. Hein, ça, c'est pas quelque chose que vous allez voir à droite à gauche, mais c'est ce que je perçois. C'est ça l'ambiguïté. Et pour moi, vous allez voir que là, je me plonge dans l'avenir, et vous allez voir que les retours qu'il va y avoir dans le temps, c'est justement le problème de sécurité sur le plan des crashs qui ont été effectués sur des laboratoires qui sont, par exemple, sur le sol français. Le sujet va arriver vite sur le tapis. Hein. Donc, nous avons en finalité qu'à un moment donné, pour moi, là, le président de la République ainsi que certains pays de l'Union européenne vont suivre ce sillage pour les droits de douane. Je le perçois. Donc, ça va être... Après, en soi, faut pas donner non plus tous les droits à la Chine en ce sens. Vous voyez, si ils exportent énormément de marchandises et puis que de l'autre côté, nous, on ne peut pas se permettre d'envoyer certains produits parce qu'ils refusent. Hein. Faut le savoir aussi, il y a des refus par rapport à ça. Là, il y a un déséquilibre. Autant qu'on n'est pas forcément d'accord sur le positionnement du président de la République sur plein d'autres sujets, mais en tous les cas, sur ce sujet-là, faut être clair et net. Pour moi, c'est pas négatif. Hein. Après, les autres sujets sur l'Ukraine et la Russie, ça c'est d'autres choses. Mais là, on reste positionné sur ça. Pour moi, la finalité, c'est qu'à un moment donné, on va imposer des taxes de douane sur la marchandise chinoise. En tous les cas, il y en a déjà existentielles, mais pas à la hauteur du système inverse, c'est-à-dire de nous, lorsque l'on exporte des produits français ou autres sur le territoire chinois. Donc voilà, bah écoutez, en tous les cas, bon, pour moi, ils vont aller au bout, hein, le gouvernement, par rapport à ce sujet. Voilà, dites-moi dans les commentaires, en tous les cas, par rapport à la phrase clé, hein, de se ranger du bon côté de l'histoire. Ça sent un peu le roussil, comme on dit. Ça sent un peu le soufre. Ça sent pas très bon quand même, ça. Hein. Pour moi, de toute façon, la Chine vont continuer à être en alliance, évidemment, avec la Russie, etc. Et puis les Américains, vous avez vu, ils commencent à lâcher de plus en plus l'Ukraine et tout. Donc là, il y a une fusion qui s'effectue sur le plan commercial, sur le plan des projets très importants. Et il faudra peut-être pas qu'on rate le train, non plus d'une certaine manière. Sinon, on risque d'être isolé, comme un îlot. Vous voyez, la France, faut pas que ce soit un îlot isolé à travers les pays qui sont en essor sur le plan industriel. Bon, tout ça n'est pas simple, hein, ça se passe pas que comme ça, comme on le croit. Mais moi, c'est ce que je perçois. Voilà, donc on va regarder les cartes de l'amour. Les cartes du jour, les cartes pour toujours. Abonnez-vous à la chaîne. Je remercie tous les abonnés. Je donne un grand bonjour aux Réunionnais, aux Guadeloupéens, aux Martiniquais, aux Tahitiens, aux Suisses, Belges et Américains, et les Français, bien sûr. Je vous ai regroupé à peu près tout ce que j'ai comme retour au niveau de la clientèle.
Si vous désirez une voyance par téléphone, vous avez mes coordonnées, vous pouvez me consulter. Si vous avez un problème au niveau énergétique, sur un problème sur un lieu ou autre, vous pouvez m'appeler pour une étude. Il n'y a aucun souci. Alors, la carte de l'amour, la carte du jour, la carte pour toujours. Aujourd'hui, nous avons faire l'autruche honte. Faire l'autruche honte. Ça, si vous voulez, c'est un petit peu quand on se replie sur soi-même. En plus, la couleur bleue nous représente l'expression du chakra de la gorge. Donc, on voit bien qu'il y a une situation qui est ambiguë. Et on vous invite effectivement à vous extérioriser et non pas rester renfermé. Regardez, elle remonte son pull pratiquement jusqu'au niveau de la communication. Donc, le manque de communication, le manque d'expression ramène effectivement à l'introspection. Là, je vous invite effectivement à plutôt sortir ce que vous avez envie d'exprimer, ce que vous avez envie de dire, d'une façon intelligible et réfléchie, mais il y a beaucoup trop il y a beaucoup trop de repliement sur soi. Vous voyez, oser dire les choses, et c'est pour ça qu'on voit faire. Cette carte-là, elle est formidable parce qu'elle nous signifie l'état actuel de notre société. Vous voyez, on a l'impression que on n'ose plus non plus exprimer nos idées, la libre expression. Tout ça, ça commence à être un petit peu, on va dire, encerclé, donc il faut faire attention à cela. Donc je vous invite à vous épanouir, à rester vraiment tout le temps aligné par rapport à vos idées, mais faire des recherches, bien sûr, qu'elles soient intelligibles, ces recherches-là, de manière à ce que ça puisse être cohérent. Voilà. Ben écoutez, pour aujourd'hui, on en termine là. Je vous remercie à toutes et à tous et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.